Révérend, bonsoir. Bonsoir. Nous venons vers vous pour recueillir l'avis de l'Église en ce qui concerne le déroulement des élections législatives et locales du 27 septembre. Et lesquelles élections vont se poursuivre le 11 octobre. Il se trouve qu'il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de récriminations, plusieurs personnalités de premier plan, plusieurs membres de la société civile appellent à l'annulation des dites élections. Nous voulons avoir votre avis en qualité d'homme d'église. Quelle est votre position à ce sujet? Je vous remercie d'ores et déjà pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir donner un avis et pas nécessairement une position. Nous partirons du postulat suivant. Via le ministère de l'Intérieur, l'État gabonais a mis en place certains organes. Parmi ces organes, nous avons l'ACR, à savoir l'autorité de contrôle des élections et des référendums. Mais avant d'arriver à l'ACR, j'aimerais dire que, en qualité d'homme d'église que je suis, et en qualité d'homme averti, nous sommes au regret de constater qu'il y a des voix effectivement qui s'élèvent, parmi lesquelles nous avons les médias, la presse, nous avons des acteurs politiques de premier rang, nous avons également la société civile. J'aimerais dire au passage que l'Église ne vit pas hors de la société, l'Église vit dans la société. Et l'Église ne saurait être sourde à toutes ces différentes critiques. Mais cette critique qui vient davantage se mêler aux précédentes est celle de l'ACR. L'ACR qui fait le constat, joint sa voix ou sa critique aux précédentes instances submentionnées, à savoir que les élections ont fait le constat que les élections ont été mal organisées. C'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise organisation. Car nous avons connu des grossières irrégularités. Ne pas admettre ce constat, c'est faire preuve d'une politique de l'autruche. Et l'Église est tout autre citoyenne. Elle est également citoyenne. Ces irrégularités, parmi lesquelles nous avons par exemple la massification des procurations. J'entends dire que cette massification des procurations serait remise en cause au second tour. Mais je pense que réagir de la sorte, ce serait un marché de dupes, une justice à deux vitesses. La Bible déclare que dans le livre de Proverbes, au chapitre 14, verset 34, la justice élève une nation et le péché en fait la honte. En d'autres termes, le constat de la massification des procurations ne vient pas du second tour. Ce constat vient du premier tour. Alors, s'il faut interdire la massification des procurations au second tour, j'estime qu'il faut être juste. Et il faut de l'équité. Il faut commencer à interdire la massification des procurations dès le premier tour. Car tous ceux qui sont élus au premier tour, qui sont d'ailleurs les plus nombreux, s'en sont servis. Alors pourquoi faire subir aux autres ce que l'on n'a pas fait subir au premier? Ce n'est que justice. D'où il faut revoir la procuration du premier, la remise en cause de la massification des procurations dès le premier tour.
nous avons assisté à des irrégularités du genre où des urnes se sont vues déplacées pour une destination inconnue par des militaires. Or, la loi, le nouveau code électoral stipule que le dépouillement doit se faire sur les lieux de vote. Voyez-vous, ce sont autant d'irrégularités de ce genre. Nous avons également pu être en contact du fait que il y a eu des interdictions d'accès certaines populations autochtones viennent interdire à des électeurs communément enregistrés depuis des années, voire 5 ans en arrière, dans cette bureau de vote, pour venir voter sous prétexte que ces votants ne sont pas originaires, serait-ce de la contrée. Voyez-vous, alors que interdire à des citoyens de ne pas accomplir leur devoir de citoyenneté, à savoir de vote, c'est anticonstitutionnel. Malheureusement, ça a été laissé faire. Nous avons assisté à des violences verbales et des violences physiques, le saccage des urnes et consorts. Et aucun territoire, aucune province de la nation n'est épargnée par tous ces phénomènes. Et je pourrais encore en énumérer davantage. Donc, mon appréciation initiale se joint à celle de la CER, se jointe à celle des critiques émanant de la presse, des acteurs politiques, de la société civile, à savoir, il faut avoir cette honnêteté. Il y a eu une mauvaise organisation du processus électoral des législatives et des locales cumulées en septembre 2025. Ne pas dire cela, c'est davantage faire preuve de cécité. L'Église ne souffre d'aucune cécité, elle est citoyenne. Ceci étant, critique donnée, il est important que l'Église puisse donner des recommandations. Parce que la société sort divisée. La société est divisée. Toutes ces populations, tous ces acteurs politiques et consorts, nous les recevons tous dans nos églises. Ce sont nos fidèles. Et il y a une très forte frustration. Si les mêmes citoyens qui ont voté, les mêmes citoyens qui sont dans la frustration, sont les mêmes citoyens qui sont nos fidèles dans l'Église. Donc cette frustration-là peut être transportée également dans nos églises. Donc la situation sociétale au niveau des populations, disais-je, est la division. Alors, comment faire pour que nous arrivons à la paix? Car, il faut le dire, Son Excellence, le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, en proclamant la 5e République, est allé sur le principe de la paix, de l'apaisement, de la transparence et de l'inclusivité. Aussi, nous venons donner quelques recommandations, parmi lesquelles la première recommandation, pour rester en conformité avec l'esprit du 30 août 2023, qui a vu sortir l'armée parce que les élections étaient tronquées. Nous faisons le constat que le cadre électoral est le même terreau de 2023 et auquel nous sommes confrontés. D'où je demande, moi, révérend prophète Max Alexandre Ngoy, serviteur de Dieu, l'annulation de ces élections en conformité avec l'esprit du 30 août et
en conformité avec la vision du président de la République qui avait décrété la 5e République comme étant celle de la paix, l'apaisement, celle de l'inclusivité, celle de la transparence. La deuxième recommandation que j'aimerais ici donner, c'est que le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, étant la première autorité, incarnant la vision paternaliste, doit convoquer toute la classe politique avant le second tour. Il est inadmissible que cette classe politique a été sollicitée au dialogue national. Cette classe politique a été sollicitée au référendum. Cette classe politique a été sollicitée aux élections présidentielles, faisant même bloc autour de lui. Si les élections, à l'issue de ces élections qui rendent le climat législatif et local, qui rendent le climat délétère, pourquoi le président de la République, pour rester loyal dans sa vision d'équité, dans sa vision de transparence, dans sa vision d'inclusivité, dans sa vision de paix, ne convoquera-t-il pas la classe politique? Monsieur le président de la République, convoquer la classe politique. Vous avez le droit de le faire. Le faire n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est davantage un signe de grandeur de la puissance de votre leadership. La troisième recommandation que je peux davantage donner en qualité d'homme d'église, j'aimerais que le président puisse nommer un parlement spécial. Un parlement spécial pour tenir compte des différents actes, des griefs, des irrégularités qu'il y a eu. Mais avec une mention spéciale, que tous les partisans de ce Parlement spécial ne puissent pas être candidats aux prochaines élections législatives et locales. S'il peut y avoir une motion spéciale là-dessus, je crois que nous serons en totale sécurité pour des élections plus transparentes et équitables. Donc, il faut cette nomination d'un Parlement spécial. Nous suggérons enfin, en quatrième recommandation, que la durée de ce Parlement soit d'1 an. C'est-à-dire que les élections législatives et locales puissent se tenir dans 12 mois, parce que nous tenons compte de la situation budgétaire, de la situation budgétaire et de la saignée de notre économie actuelle. Ça nous permettra de pouvoir renflouer les caisses pour organiser une élection dans toute sa globalité, réussite, etc. Voici les recommandations que j'aimerais faire en qualité d'homme d'église. Et j'aimerais dire ceci. Le Gabon est un et indivisible. Nous n'avons pas un pays de rechange. La Bible déclare, il faut que le scandale arrive, mais malheur par qui le scandale arrive. Nous sommes à la croisée des chemins où nous avons le choix de l'unité, la cohésion nationale, de la stabilité, où nous avons le choix de la division, de la déchirure et davantage de permettez-moi l'expression, de la dislocation de notre population. Alors, que devons-nous choisir? J'estime que la voie de la sagesse serait celle du dialogue, de la médiation,
de l'apaisement, reculer pour mieux sauter. Puisse Dieu bénir notre président, puisse Dieu bénir nos instances républicaines, puisse Dieu bénir le peuple gabonais, puisse Dieu bénir l'Église, son Église. Je vous remercie.